bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Du coup, j'ai pas le temps de te dire, mais je suis dans le bus. On a hâte d'une chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, parce que 8 km plus loin, en traversant une montagne, le paysage peut être complètement différent derrière, ou pas, mais on imagine avoir le soleil au moins, on va voir, ça va être la surprise. Ah, je vois le jour. Raka. Bah, il y a autant de neige. Bon bah il neige autant, même plus. Oh là là, regarde, c'est tout blanc. Oh là Et là. ça y est, nous sommes en Espagne sous la neige. En Espagne, c'est la neige. Viva Espagne. On a les talkie-walkie avec... Avec Charlotte. Je n'est pas viva soleil. Bon bah nous qui pensions retrouver le soleil, c'est fini. Désespérément, on n'aura que de la neige, je crois. Oui, trop bien. Vous m'en parlerez de l'Espagne, hein, regardez. Bon, en même temps, en passant du côté des Pyrénées, Est-ce- on s'attendait pas au jeu. Carrément, c'est fou. Ça y est, on vient de quitter la France. On vient de recevoir un message. Espagne, changement de pays. Petit rappel de Bouygues. Donc là, avec la Starlink, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les données mobiles Ah bah avec la Starlink, je coupe les données mobiles pour être sur Internet uniquement. Allez. avec le Wi-Fi de la Ah, Starlink. bah bien sûr, avec le Wi-Fi de la Starlink. Ouais. Obligé. Allez, c'est fait. On prend plus la data. Tout à l'heure. On n'a pas beau temps. Hein. C'est pour ça qu'on profite un peu aujourd'hui pour rouler, parce que là... Gros changement de décor. Hein. On voit qu'on est arrivé en Espagne. Regardez comment c'est là. Bon, on n'a plus la neige, mais on a la pluie. C'est pas terrible. Donc on va voir là, ce que ça va donner. J'aimerais bien que ça s'améliore. Je crois que c'était que pour aujourd'hui que le temps n'était pas terrible. Et qu'à partir de demain, ça va être beaucoup mieux. On vous dira tout ça. Là, on a repéré un bivouac. Donc on s'y rend, on n'est plus très loin. Et je pense que du coup, les enfants auront de grands espaces pour jouer. Je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Plaza de la Cruz. Allez, c'est parti, on attaque les derniers kilomètres avant le bivouac de ce soir et visiblement pas très assez accessible pour le bus. Donc on va voir ce que ça donne. Mais du coup, si c'est pas très accessible, on a peut-être dû passer devant nous. Non, parce que Ça ira. on le tire par devant ou par derrière, ça sera pareil. Regardez où on va. Aguarales.
Ça va être sympa comme bivouac, je crois. On va être pas mal. Ouais, vraiment. Ça y est, il commence à être dans son élément. Ouh, il est content. Hein. Il est content. Là, je sais pas son nom. Comment on va l'appeler? Là, il lui faut un nom. Ça y est, là. Hein, ça y est. Parce qu'on se rend compte que, vous voyez, là, j'avais envie de l'appeler. On arrive au spot, donc on se met en place. On voit Hervé là qui me suit, qui va se garer, et là, juste là, on a Vincent qui vient de se poser. C'est parti pour le bonjour le ver de terre. À la recherche des vers de terre. Alors ça rappellera de ça. Tu te salis pas trop le pantalon? Oh, ça y est, il va falloir brancher la machine à laver, il est temps. Super soleil ce matin avec le groupe électrogène en route, puisqu'on a nos panneaux solaires sur le toit, mais ils sont pas branchés. C'est le boulot d'aujourd'hui ou de demain. Donc on prend notre temps pour le faire. On avait dit qu'on le ferait en Espagne sur un joli petit spot. Ça a l'air pas mal ici pour tirer les câbles. Donc on va voir ça. Et puis en attendant, aujourd'hui on se réveille, on a les bus bizarres à côté de nous. Eva est en train de réciter sa poésie qu'elle est en train d'apprendre ce matin. Et puis Marion est au travail pour finir la vidéo. Voilà, donc un peu de boulot, chacun de son côté pendant une petite heure ce matin.
Et puis après, on va aller profiter du soleil dehors. Il est pas tard, il est 9 h, donc c'est super. On s'est levé tôt. Il paraît aussi qu'il y a une petite grotte là-bas. Il y a une grotte, du coup, on va aller la visiter tout à l'heure. Super, t'es contente? Oui. Allez, on finit les devoirs et on fait ça? Ok. Allez, continue ton histoire. Ta poésie, pardon. Ils sont tout chauds. Bon, bah voilà, nos premiers kilomètres ont été faits avec les panneaux solaires. L'idée aujourd'hui, c'est qu'avec ce grand soleil là, on soit bien pour les brancher, tirer les câbles pour pouvoir les mettre à l'onduleur, les brancher à l'onduleur. Donc ça va être une belle étape aujourd'hui, en plein soleil. Et puis cet après-midi, on va quand même profiter du coin ici, parce que ça a l'air très joli. Regardez le canyon qu'il y a ici. Il y a un super canyon à aller visiter. De belles montagnes aussi là. Donc voilà, vous voyez que le groupe est toujours bien en route et bientôt ça sera plus le cas. On va l'arrêter. Il servira qu'en dépannage. Quand on n'aura vraiment pas de soleil, on mettra le groupe en route pour recharger les batteries. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire fonctionner les panneaux solaires. Depuis le temps que j'attends. Vous voyez, les choses se font vraiment par étapes. Hein. Et ça, c'est inévitable. Hein. On peut pas tout avoir d'un coup. Hein. C'est ce que je dis à ma fille. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pour ça qu'on a un joli logo en forme d'oiseau. Allez, en tout cas, toutes les pattes, ça a tout bien tenu. Là, tout est nickel. Il faudrait que je coupe un peu. Vous voyez, là, ça dépasse un peu. Il faut que j'y recoupe. Quelques petites choses à resuivre, mais pas grand chose. Je suis très content de cette installation. On était pas bon à l'école, mais on a compensé avec les années. Ouais, ça c'est sûr, ouais, parce que les années qu'on n'était pas à l'école, on a construit, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon là l'idée c'est de monter les panneaux pour qu'on puisse travailler dessous pour faire les branchements solaires. Donc on est tout à fait en sécurité après ici puisque on est protégé par les barres et tout, donc nickel. Allez, on le lève. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. You can have 143 volts. Bon, on a des volts quand même. Ça veut dire que le courant passe, disons. 143, c'est bien. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. I know you can be brave. Je suis très content de pouvoir brancher les panneaux solaires aujourd'hui là, parce que ça y est, c'est un grand jour. Et puis là, on le fait exactement comme on avait dit, chaque chose en son temps. On fait le plus gros du boulot chez Vincent et Charlotte, donc ça a été fait. Et maintenant, dans un cadre idyllique, on finit le branchement. Donc ça, c'est bien, tout se passe comme prévu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un atelier sympa. Je vous montre, regardez. Hein, Charlotte? C'est pas mal? Ah, il est bon. Maybe it's a new beginning. Maybe
là c'est un peu complexe la situation parce qu'on a deux panneaux solaires qui sont, enfin 4 panneaux solaires qui sont indépendants, puisqu'ils sont pas à côté et ils sont modulables chacun indépendamment. Donc l'idée c'est de les brancher en série, hein, donc les relier ensemble. Mais comme on va lever celui-là ou l'autre pas en même temps, automatiquement il va falloir qu'on prévoie le jeu des câbles intelligemment, parce que quand on va lever un côté, il faut qu'il y ait assez long de câble pour rejoindre l'autre panneau, et tout ça sans que ça soit gênant et que ça soit esthétique, parce que cette terrasse, je pense que on va l'exploiter, parce que regardez, là nos yeux sont à 8 mètres et je pense qu'on a une vue quand même assez exceptionnelle qu'on n'a pas en bas. Donc ça va devenir une vraie terrasse ici. Vous le saviez pas ça, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente que on allait peut-être étudier quelque chose sur le toit de ce camion, mais bon, bah voilà, ça y est, on y est. C'est juste ou pas? C'est très juste. Oh, le petit trou là. Les enfants sont en train de ramasser le bois pour faire un feu de camp parce qu'il fait froid aujourd'hui. Il fait beau mais froid. Allez, je vais aller faire un petit bout de repas pour me réchauffer. Bon, et bah écoutez, ça y est, hein, tout se passe bien. Les branchements commencent à bien avancer. Les câbles, ça fait propre là comme on les a passés, donc c'est parfait. Tac, on rejoint l'ensemble des panneaux. Maintenant il faut... vous entendez les enfants, hein. Je vais vous les faire voir, regardez. Alors les enfants, ça va? Oui, Gaëtan, il n'arrive pas à mettre ses chaussures. Là, on va aller encore aller se promener pour voir la vue. Bon, je sais, on l'a déjà vue, mais on va aller la revoir. Attends sur ton pied, parce que Léana n'était pas là avec nous. Les enfants vont aller se promener au bout du champ. Là, on leur a dit qu'on pouvait aller, qu'ils pouvaient aller jouer là le long. Puisqu'on est en hauteur, on arrive à bien les voir. Ils sont tous équipés de talkie-walkie. Donc on les a en direct, un peu trop même, parce que ils adorent ça. Donc ils sont à fond avec les talkies. Mais au moins on sait ce qui se passe. Là ils vont quand même aller à un petit kilomètre. Il y a quoi? Il y a peut-être 800 mètres là, hein? Ouais. Mais bon, avec les talkie-walkie c'est super parce qu'on les joint toujours. Voilà, nous sommes arrivés tout en haut d'une colline. Mais quand je dis haut, moi c'est très haut. Donc il faut faire vraiment attention. On a surveillé quand même Liane parce que quand même pour pas qu'elle tombe. Donc là-bas il y a mon camion et Bizarre, il est sorti là. Hop. Mon camion et Bizarre. Après là-bas il y a des grottes. Tout là-bas là. Nous et ben on est là, tout en haut. Voilà, donc à tout à l'heure, je vous fais des gros bisous. Avec les éoliennes. Bien vu. Allez, à tout à l'heure. I know. Regardez ça, on n'est pas bien pour travailler là? It comes down to all or nothing. This time it's for real, we can't pretend. Ça y est là, l'immeuble est déployé là, attention, hein. You know, they're closing in, and I don't wanna miss a shot. Adrenaline, so give it everything that you got. Don't stop. Ah la Léane, on s'en rappellera. Elle nous prépare le bois pour ce soir. Donc tous les enfants ont été chercher un petit peu de bois. Et Léane, elle en a trouvé d'autres. Super. Bravo madame. Bravo. Tu auras le droit de venir un petit peu au bord du feu avec nous ce soir. T'es contente? Et ouais, on prépare le barbecue de ce soir, hein, avec du bois mort, donc nickel. Et là, tu sais ce qu'on pourrait faire? Barnum au-dessus de la table. On peut être bien là, ça. Le barbecue là. Le barnum au-dessus de la table là. Le Barnum, le barbecue un peu plus loin. Oh lolo. Impeccable. I see a
Alors, ça va? Oui. On tire les câbles. Ça va bien là-bas ou pas? On a Vincent et Charlotte de l'autre côté, vas-y les voir. Alors, ça passe ou pas? Ça glisse pas trop. So I'm going back and I'm loving the chase. I can hear my every heartbeat. I can feel the blood rush through my veins. You know. Bon bah là c'est l'ultime moment de vérité. Ah ma chérie, fais voir ta tête, elle est en plein montage Marion. Elle doit avoir le casque sur la tête. Chérie. Le moment de vérité, regarde. On va voir si nos... Alors, sachant que les batteries sont pleines, elles se sont pas déchargées depuis 3 mois qu'elles sont dans le camion. Elles étaient connectées ensemble, mais pas à un circuit, donc elles se sont pas déchargées, nickel. On va voir là, en mettant le jus qui vient des panneaux solaires et en raccordant l'appareil, l'onduleur, voir ce qui se passe. Alors on enclenche le coupe-circuit des batteries. Ah, ça y est, ça sonne. Wouh! Alors là il fait ça. On a enclenché l'interrupteur. Attends. Alors, t'as pas le courant? Bravo! T'as le courant, chérie? J'ai le courant. Le 220 volts est là, ça y est. Alors, pour l'instant, pas grâce aux panneaux solaires, grâce aux batteries, à ce qui est stocké dans les batteries, puisque les panneaux solaires ne sont pas encore en fonction, puisqu'il n'y a pas de soleil. Mais quand même, on va voir ce qui rentre actuellement en solaire, puisque même sans soleil, les UV sont là, donc... mais là, ça m'étonnerait quand même. Allez, on finit de rebrancher tout ça, remettre tout ça en route. Bon, déjà, le plus gros est fait, hein, j'oserais dire que tous les câbles sont tirés, les panneaux solaires sont mis en place. Donc, parfait. Merci, Vincent. Hihi. You know. Somewhere in the distance, the sun's coming up. Everything is blurry, the trees flashing by. Ouais, qu'est-ce qu'on a au bon matin devant notre campement? Et oui, Thibaut et Elodie nous ont rejoints hier soir pour passer 3-4 jours ensemble. Donc on va être super contents de pouvoir faire des petits spots comme ça tous réunis, nos trois camions. Enfin, le moment est arrivé. Ça faisait un moment qu'on en parlait dans ce groupe en disant ça y est, on part en Espagne tous ensemble. Est-ce que nos camions seront prêts? Est-ce que... Et oui, ça y est. Donc c'est une sacrée satisfaction ce matin. On déjeune tous ensemble, on est dans le bus bizarre. Et Charlotte nous a fait du pain perdu. Donc les enfants adorent. Et nous aussi. Hein. Bon, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir les serre-joints que j'ai encore sur mes panneaux solaires là-haut, parce que hier soir, tard, on a fini de fixer tous les câbles et alimenter l'onduleur de nos panneaux solaires. Et ce matin, on est en plein réglage de l'onduleur, de façon à pouvoir faire rentrer le solaire dans les batteries. Voilà, ça c'est le grand moment aussi ce matin. À partir de maintenant, on va avoir le 220 volts dans notre camion, donc hyper important pour nous. C'était vraiment une attente et on a su attendre, on a été très patient à ça. Hein. Beaucoup de gens disaient alors le solaire, mais faute de moyens, on pouvait pas se le payer. Donc comme d'habitude, c'est un travail de fourmi. Hein. C'est comme l'agencement du camion, ça s'est fait tranquillement, doucement, mais sûrement. Et pour les solaires, on a fini par y arriver, hein, se saigner un petit peu, mais on mangera des pâtes et des patates, comme on dit. Bon, ça y est, tout le monde est prêt. On part faire une petite balade, tous ensemble, avec les petits et les grands. Tout le monde se prépare tout doucement, là. Et on va aller là-bas, il y a des petites grottes, les enfants ont repéré hier. Hein, c'est ça, il y avait des grottes? Il y a plein de grottes, mais c'est des grottes de vers de terre. Ah bon, des grottes de vers de terre. C'est écrit sur le panneau, grotte de vers de terre, il ne faut pas y toucher, c'est très fragile. Et là, regardez ce que j'ai trouvé à Los-Pierre. Alors Pierre, bon, on va finir de fabriquer. Et pareil pour Léane. Voilà.
Allez, on part à la petite balade avant d'aller manger. Vous êtes prêts? Oui. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Les Aguareles de Valpalmas est un site naturel situé dans la province de Saragosse. À 2 km de Valpalmas, vous trouverez un paysage de formation géologique des plus curieuses. C'est une zone argileuse où l'érosion de l'eau a donné naissance à des figures dont la beauté mystérieuse vous attrapera instantanément. Il s'agit d'un paysage unique composé de canyons, de gorges et de formations rocheuses spectaculaires créées par l'érosion des eaux de la rivière de Piedra. Il y a 25 millions d'années que le canyon passait ici. Que la rivière passait là, c'était... Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Et regardez ce qu'elle m'a fait, Léa. C'est super joli, hein? C'est elle qui m'a fait les tresses. Tu es contente? Oui. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Les Aguareles de Valpalmas sont un site naturel populaire pour la randonnée et l'observation de la faune et la flore locale, notamment les oiseaux de proie, les chouettes et les renards. Les Aguareles de Valpalmas sont également d'une grande importance culturelle car ils ont été utilisés par l'homme depuis l'Antiquité pour l'irrigation de la production agricole. Il s'agit d'un paysage unique composé de canyons, de gorges et de formations rocheuses spectaculaires créées par l'érosion des eaux de la rivière Piedra. Ce processus a généré des formes curieuses qui rappellent à plus petite échelle les célèbres cheminées de fées que l'on peut trouver dans la vallée de Görem en Turquie. Là, on voit vraiment que les blocs se déplacent hein, de jour en jour, parce que regardez celui-ci par exemple,
il est tombé d'ici, hein, on voit, et pour dire que c'est ce qui nous expliquait, que l'eau ravine par-dessous tout ça, et automatiquement, ben, ça fait tomber les blocs. Donc... Bon, bah nous voilà au bout du canyon. On voit bien que l'eau là, dans les années, plongeait de la montagne ici et descendait par là. Et on voit qu'elle a creusé ici ce fameux canyon. Mais où est partie cette eau? C'est fou hein, de se dire ça, que la quantité qu'il devait y avoir là. Bon, c'était une super balade ici, vraiment exceptionnelle. De faire découvrir des choses comme ça aux enfants, c'est toujours bon. On leur a expliqué que bah, l'érosion, c'est un phénomène incroyable. Donc bah, ils étaient contents. Et puis en plus, il y a plein de panneaux d'explication, donc c'est super. Voilà, on retourne au campement, manger. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free.
That classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Alors, vous faites quoi? Je fais du coloriage et pour me rappeler ce que je vais faire, je mets la couleur et où je vais faire, comme ça je me rappelle quelle couleur ça va faire. Ah ouais. Tu commences à mettre la couleur où c'est que tu dois colorier et après c'est bon. Oui. Moi je fais mon malin. Il est vraiment beau le tien, tu t'appliques bien aussi, hein, dis donc. Merci. C'est très bien, j'adore les couleurs que tu as choisies. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Il est l'heure de préparer à manger. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if you might mess it up? Just shine. Allez ma chérie, monte sur la 3e terrasse du camion. Moins 400. Ouais, il fait frais, hein. J'avais dit que j'allais en Espagne pour le chaud. Alors dis-moi tout. Bon, bah, on est tous en train de plier. Salut. Les vélos sont rangés. On est tous en train de plier. Là, on va enlever les sergents avec Marion qu'on avait mis hier pour tenir le tuyau qui est dessous, le fil qu'on a collé. Donc nickel. Et puis on va, c'est la première expérience tous les deux, on va descendre nos panneaux solaires, tous les deux. Normalement ça devrait bien se passer. T'es prête chérie? Ouais, ça y est, c'est parti. Shouldn't doubt yourself 'cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Ça va alors? Ton premier spot, t'es content? On s'en va? Il y a eu une belle promenade là, c'était bien hein? Know that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long. Allez, on quitte notre premier spot avec les copains. On est parti? On est parti. On quitte le soleil? On va à la neige? On va à la neige? You're stronger than the others think. And who cares? J'ai le Bon, Tokyo. on quitte ce super spot. Merci, merci. Regardez comme c'est. Nickel. Au pied du canyon, donc on était super bien ici, hein. Des nuits Il faut faire formidables. gaffe, si jamais ça pile, de ne pas écraser le petit moucheron qui est entre nous deux. Et paf. Vous avez vu ce qu'elle a dit sur le petit moucheron? Mais qui est le petit moucheron? Regardez. Il y a une tache bleue, il y a un schtroumpf. Il y a un C'est le schtroumpf au milieu.
Shine, go ahead and shine, darling, go ahead and shine, my dear, 'cause who cares if you might mess. Alors regardez, on a l'impression, je ne sais pas si c'est ça ou pas, qu'il chauffe avec la paille, avec le froid, regardez. Ça y est, on arrive au Bardenas. Alors avant, on va refaire notre plein d'eau, parce qu'on va dans le désert quand même. Et on va vider les toilettes, les eaux grises et tout ça. Et on sera prêt pour un nouveau super spot. Mais ce soir, et ce soir, on bivouaque juste à l'entrée des Bardenas, parce qu'on n'a pas le droit de bivouaquer dedans. Donc on se fait un petit bivouac, on a trouvé un endroit pour passer la soirée. Et demain matin, de bonne heure, on va dans les Bardenas. Parce qu'on a le droit d'y être. Donc du matin, c'est 8 h. Jusqu'au coucher du soleil. Ça fait un peu comme aux États-Unis quand on allait dans les parcs, où on nous disait qu'il fallait être sorti avant le coucher du soleil. Alors ça doit être top l'été, parce que le soleil se couche vachement plus tard. Mais bon, ça sera déjà très bien. Et il faut qu'on mette de l'essence aussi. Voilà, on a 2-3 petites choses à faire avant d'aller se poser tranquillement. je suis content. Je roule dans mon camion. Tout va bien. On fait des bonnes nuits parce qu'on dort super bien dans une vraie chambre. Et ça, c'est vrai que c'était important. Quand Marion disait c'est mon critère, vraiment. Elle a raison, parce que bien dormir la nuit, eh ben, ça permet de passer des bonnes journées. Voilà, allez. Allez, ben on arrive dans une moyenne ville, hein, un grand village. Je vois ça avec une grande église. Shine, go ahead and shine, darling. Los niños leen. El niño lee, El niño lee. la mujer come. La mujer come. On apprend comme on peut, hein, l'espagnol. Hein. Las mujeres corren. Las mujeres corren. Las mujeres Et leen. après elle va dire, je parle mieux l'espagnol que toi. Los hombres Et parce qu'elle étudie, et oui. Moi je peux pas conduire et apprendre l'espagnol. Mais on va voir ça. Regardez ce joli coucher de soleil. On rejoint les portes du désert de Bardenas. Alors ici c'est vraiment vaste, hein, c'est incroyable. On se croirait dans les grandes étendues du Canada ou des États-Unis. C'est des routes interminables. C'est incroyable cette zone. ellos cocinan. Et on voit des montagnes loin. Allez, on va mettre du gasoil. La première fois qu'on met du gasoil en Espagne. C'est notre première fois. 1,54 pour le gasoil. Je vais aller lui demander. Et devant, il y a le rouge et le bleu. Alors Marion descend lui demander pourquoi on a les deux tarifs. Tu regardes la hauteur, chérie?
Ah, elle se sert de son téléphone, donc elle prend l'application qui permet de translater. Ah, on voit la Starlink qui bouge. La Starlink qui bouge dans tous les sens, elle doit se dire qu'est-ce qui m'arrive sur ma tête. Donc c'est ça, hein. Il y en a un seul, l'autre c'est pour les... Nous il faut qu'on prenne le gasoil classique, l'autre c'est pour l'agricole. C'est le rouge. Ça marche. C'est le fuel. Et il est moins cher de combien le fuel? Il est à 1,18 je crois. Ah, il y a pas... 1,18 pour l'agricole et la D-Blue à 0,89. Sinon le gasoil normal, voilà, 1,54. Premier plat en Espagne. Donc on a 1,58 le litre de gasoil et 1,18 pour l'agricole, le fuel. Alors comment ça marche? No parla espagnol. Non, no hablo espagnol. No hablo espagnol. Alors attends, on va mettre en français, regarde. Non, non, mais me laisse en espagnol, chérie. Introduction, attends. Introduisez votre carte. Là. Quand on peut faire simple, pourquoi faire simple? 1,54, donc ça va. Hein. Alors, on va commencer à faire des économies de gasoil, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit Vincent? Il dit que le gasoil pas cher, il est bien. Autre montant. C'est ça, t'as tout dit. Bonne phrase. On va voir avec 300 €, combien ça fait cette fois? Vu que c'était, on était en réserve. Je rigole pas trop, laissez-moi tranquille. J'aime pas faire ça. À la fois, mettre du gasoil, c'est profiter de la vie. Puisque grâce à ça, on voyage, on voit plein de choses, on apprend plein de choses, on fait vivre des choses à notre fille, on vit des choses entre copains. Quoi de mieux? Et on se dit toujours que ça coûte toujours moins cher de mettre du gasoil comme ça sur une grosse somme d'un coup que d'en mettre tous les jours pour aller au travail et de se rendre compte à la fin du mois qu'on en a mis plus que dans le camion mensuellement. C'est ça qu'il faut voir, c'est fou. Hein. On vient de remonter dans le camion et je m'aperçois qu'on a mis 200 litres de gasoil, donc un baril. Et regardez, on a le plein. Alors, on n'en avait jamais mis autant, mais on a le plein avec 200 litres. Alors là, je comprends pas, j'étais sûr que mon réservoir c'était un 300. Donc ça change tout. Allez Vincent, on va faire le plein aussi. Bon, bah le fameux panneau air de camping-car pour aller faire les pleins d'eau, vider les cuves à eau. Bon, bah allez, sur l'air de camping-car, on fait les pleins d'eau pour le bus bizarre. Bah gratuit, hein. L'eau est gratuite. Donc nickel, on est bien content, surtout. Et puis bon, c'est pas qu'on s'oppose à payer parce que c'est en général pas cher et je trouve normal que quand il y a un air de service, qu'il y ait un peu ticket de choses à donner. Parce qu'on est tellement content d'avoir de l'eau comme ça, quand c'est payant, pourquoi pas. Bon là c'est gratuit, donc merci, merci au village, voilà. Allez, moi je vais vider les toilettes et on est bon.